dernier match championnat, on savait qu'on n'avait pas trop notre destin entre les mains. Il fallait que Lille ne gagne pas à Lorient. On n'était pas en situation favorable avant ce match. Il nous a fallu beaucoup de foi pour y croire. Et à la fin, quand on sait que Lille n'a pas gagné et que nous on est qualifiés, là ça a été une immense explosion de joie, quoi. Effectivement, on a bien ressenti qu'il y avait quelque chose qui était fort dans la tête de nos supporters. Voilà, qu'il y avait cette fierté, il y avait vraiment un plaisir immense que de revoir Saint-Étienne en Coupe d'Europe. Eh oui, et pour mon fils, qui n'a pas connu les grandes époques de la Coupe d'Europe autrefois. 26 ans après, l'Europe revient à Geoffroy Guichard. Tout le monde veut y être, mais le cœur n'y est pas. Décalage entre l'euphorie du printemps et la morosité de l'automne. Alors 12 €. Les résultats se font attendre dans une ville imprégnée d'un passé trop lourd, qui dès les premières secousses fait ressurgir la nostalgie. Et voilà. Je dormais à Geoffroy Guichard à l'époque et c'était toujours surprenant de voir l'ouverture des guichets pour la Coupe d'Europe et de voir venir des gens avec des duvets, dormir, s'installer et attendre d'avoir ce billet qui leur permettrait de venir voir le match. Ouais, c'était passionnant. T'inquiète, allez-y. Laurent Rousset est le lien entre ces deux générations. Il était joueur en 82 pour le dernier match européen des Verts et c'est lui qui, 26 ans après, a enfin réussi à ramener l'Europe à Saint-Étienne. Je n'oublie pas quand même que sur ces 26 ans-là, il y a une quinzaine d'anciens joueurs qui sont passés par ce club-là quand même et qui ont tous eu la même ambition, c'est de relancer ce club-là. Je suis celui qui a connu la réussite. Alors c'est vrai que ça fait plaisir, mais c'est vrai qu'en venant ici, oui, j'avais certainement au plus profond l'idée de redonner vigueur à cette équipe-là et de retrouver la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, forte relation sentimentale et bon coup marketing. Pour l'occasion, un maillot spécial va être édité. Il doit rappeler le premier match de l'histoire des Verts en Coupe d'Europe. Mais toujours pas de trace du troisième maillot à la boutique. Je voulais savoir si vous aviez reçu le maillot de la Coupe d'Europe. Pas pour le moment, on a une date normalement pour le 2 octobre pour le match retour ici à la maison. Voilà. Ok, merci. Je vous en prie, passez une bonne journée. Il y a beaucoup de gens qui demandent le maillot Europe. Ben, ça arrête pas. Ouais. Depuis en fait, qu'ils l'ont fait voir à la télé, ça arrête pas. Donc voici le maillot en exclusivité, le maillot qui sera porté pour la Coupe d'Europe. Parfait, je te transmets le maillot que nous avons porté en Coupe latine en 1957 au stade Santiago Bernabéu. Jean Oleksiak, premier buteur européen des Verts à Geoffroy Guichard et Bafé Gomis, transmission de témoins et conseils d'anciens. Ah, la Coupe d'Europe à Geoffroy Guichard, c'est extraordinaire. Ce sont des matchs particuliers. Voilà, il faut donner peut-être un peu plus que lorsqu'on joue dans un championnat national. Je pense que je peux avoir... Jean Oleksiak avait débuté l'aventure européenne des Verts en 57. Son fils Thierry a grandi au club. Sur le terrain, lui aussi a tout connu, jusqu'à la fin de l'épopée à Prague, un soir de novembre 82. C'était un véritable crève-cœur pour nous. On débarque dans cette équipe et elle a des problèmes. Moi, je me souviens d'avoir beaucoup souffert dans cette période-là. C'était quelque chose de difficile à admettre pour moi. Tout ce club, cette équipe que j'avais tellement admiré. Et la chance que j'ai eue de jouer avec eux aussi, d'obtenir des victoires avec eux. Pour finir comme ça, c'était difficile. Règle de l'UEFA oblige, c'est donc en maillot blanc que se présente l'AS Saint-Étienne. On jouait des Bohémiens. Ah oui, on était en blanc. On était en blanc et vert, là. Je me souviens, Bernard Gengini, Johnny Rep, Laurent Rousset. Ce match au Bohémiens, Patrick Battiston l'a disputé en maillot blanc avec Thierry Oleksiak et Laurent Rousset. Ouais, c'est ça, c'est toi, ouais. Le 7. Non, mais t'es vachement maigre. J'étais affûté. Je vais pas dire que c'est douloureux, mais c'est vraiment pas un bon souvenir. Effectivement, on n'est pas très très fiers de ce dernier match, puisqu'on s'est quand même fait secouer ce soir-là. On a senti qu'il allait se passer quelque chose de très 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 important pour Saint-Étienne. Oh là là. Une lourde défaite 4-0, première conséquence des révélations de la Caisse Noire. Puis l'année suivante, une relégation, le club sombre. Patrick Battiston part à Bordeaux, mais son passage chez les Verts l'a marqué. Il ne restera plus jamais indifférent aux destinées de l'AS Saint-Étienne. J'ai connu la Coupe d'Europe avec Saint-Étienne, j'en rêvais parce que je l'ai regardé à la télévision dans les années 74, 15, 16. Quand on est vert, on reste vert à jamais. On est stéphanois. C'est un monument.
tout au long de la journée, sur des petits flash infos, on disait le match de Saint-Étienne, Saint-Étienne retrouve la compétition européenne après 26 ans et je crois que ça a marqué. Le journal des sports, Marion Calais. Après 26 ans de disette, Saint-Étienne fait son grand retour sur la scène européenne. Ce sera face au Hapoel Tel Aviv. Dernier entraînement à Saint-Étienne avant le grand départ. Il n'y aura que 18 places et tous les joueurs veulent y être. Les supporters sont là, les médias aussi, encore plus nombreux qu'un jour de derby face à Lyon. Rendez-vous 5h le lendemain matin. Horaire difficile pour un footballeur. Quoi? Qui c'est qui a oublié quelque chose? Blaise. Tu as raison, sans chaussures, ça va être difficile de jouer. Je les ai pas oubliés. Tel Aviv n'a pas été le meilleur tirage au niveau logistique. Sécurité renforcée, vol spécialement affrété. Tout le monde ne pourra pas y aller. Associé supporter, bonjour. Oui, bien sûr. Par contre, la première des choses, est-ce que vous avez votre passeport en cours de validité? Ouais, je peux y aller, j'y vais, oui, mais mon collègue, il n'a pas de passeport et hélas, ça l'a... Hélas, j'y serais bien allé, mais j'ai pas de passeport et le délai est trop court. Il est archi valable, il est tout neuf, tout beau, tout neuf. Je l'ai commandé exprès pour le match. On a tellement connu des galères, tellement fait des déplacements galères. Là maintenant c'est un peu un aboutissant. Petit aboutissement de tout ça. Ils sont donc 200 à avoir chacun déboursé 500 € pour l'immanquable pèlerinage sur la Terre Sainte. Je pense que c'est deux plaisirs différents. C'est vrai que les anciens qui ont connu l'Europe il y a 26 ans, ils sont très contents de pouvoir retrouver ces émotions qu'ils ont connues par le passé. Et nous, la nouvelle génération, c'est vrai que ça fait 26 ans depuis qu'on est supporter de la SS, qu'on est privé de campagne européenne. Donc on est très contents de retrouver ça, de trouver ça du moins. Ça y est, on y est, on vient de France. Les Verts, on connaît les Verts. Ça représente une équipe dangereuse. Vous avez peur un peu? Non, pas du tout. On va mon public un supporter. On va gagner, ça c'est juré. 200 personnes ont fait ce déplacement-là. En plus, ils étaient très visibles puisque la seule tribune leur était réservée. Beaucoup de personnes étaient également en attente de cette résurrection, entre guillemets. Pour le joueur que j'ai été, c'est des frissons, c'est la chair de poule, c'est des émotions, ouais, c'est important. Avec Gomis qui se saisit de ce ballon, Marc Gomis, Pascal Peñuno. Mais regarde, encore une fois on est chez nous. Voilà, on a gagné, on est venu. Comme il disait l'autre, venez Vedi Vici. On attend de voir d'autres salles plus grands, d'autres pays plus grands et d'autres supporters plus résistants. Et puis on pourra montrer qu'on est toujours chez nous partout. C'est tout. Là, on rentre sur Clermont et moi donc sur Bourges derrière. Voilà. Et de retour dimanche. Dimanche, retour à la Ligue 1. Le PSG est à Geoffroy Guichard face à 30 000 fidèles. L'euphorie européenne est toujours là. Enfin, une deuxième victoire pour les Verts en championnat.
Guingamp mercredi soir, changement de décor. Ils sont encore plusieurs centaines venus de tous horizons pour un premier tour de Coupe de la Ligue face au dernier de Ligue 2. Nous on vient de Belgique, là, on va 2 à 3 fois par mois supporter Saint-Etienne partout. Qui joue à Guingamp, qui joue la semaine prochaine à Bordeaux, on est là et on saigne pour y aller. L'année passée on a fait 25 déplacements, il faut compter quand même entre 8 à 9 000 euros de budget. Les Verts, un sacrifice perpétuel pour ces amoureux de la SS. Et un cauchemar qui revient sans cesse. 26 ans d'attente pour un bonheur éphémère. Et ce soir à Guingamp, une nouvelle humiliation. Quand vous venez là, vous avez de l'ambition et que vous en prenez 4, je peux les comprendre. Oui. Par rapport à l'ambition de jouer sur tous les tableaux, peut-être qu'aujourd'hui il nous faudra revoir cette ambition à la baisse. 10 jours passés avec les Verts pour résumer presque toute une vie. Entre nostalgie et amertume, entre espoir et désespoir, les inconditionnels ont parfois ce sentiment que plus personne ne les comprend. Mis à part peut-être Jérémy Janot. Il y a des supporters, ils sont là tous les jours à l'entraînement, qui nous attendent, qui viennent nous voir quand on part à l'aéroport, quand on revient. Ils ont été, on va dire, comme nous, ils ont été sevrés de matchs de haut niveau, sevrés de sensations. Ils n'ont pas pu avoir ça pendant 25 ans, un quart de siècle. Donc là maintenant, ils savourent comme nous, ils profitent de tout. Je pense que si on avait été joué à Tombouctou, ils seraient mieux, quoi. Et c'est le peuple vert, comme on dit, tu vois, c'est toujours derrière nous, ils étaient encore là à Tel Aviv. Et là, tu vas jouer contre un match de Coupe d'Europe avec 40 000 supporters et une ambiance de folie, quoi. Droit à l'erreur, quoi. Tu vois, Geoffroy, c'est un examen tous les 15 jours, quoi. Tu vois, faut le réussir. Tu peux pas te louper, quoi. Tu vois. Ici, il faut tout donner. Faut rendre aux gens ce qu'ils te donnent, quoi. C'est ça un peu. On a vécu des moments vraiment très très difficiles. Et maintenant, on savoure, mais cette saveur, elle sera vraiment bénéfique ou enrichissante que si on se qualifie, quoi.